peu plus de 21h, je crois, 21h30, ça passe tellement vite. Oui. On est à Lausanne, au parc de Milan. Du Milan. Et puis, donc on est le 3 mai et c'était une journée bien chargée, on a fait des reportages. Vous n'avez peut-être pas vu beaucoup de mises en ligne ce week-end, on a été quand même très chargé et vous aurez des surprises qui vont venir dans les prochains jours. Et donc, on ne voulait pas vous laisser ce dimanche sans nouvelle vidéo. On a donc cette vidéo qui est improvisée, qui est faite au portable et qui sera postée aussitôt. Sonia avait quelque chose à vous dire en cette veille du 4 mai. Voilà. Alors, très chers Français, je vous parle depuis la Suisse parce que j'ai évidemment écouté une des vidéos où on encourage les Français à tous se mettre dans la rue pour que les anciens militaires puissent travailler et puis détruire les technologies qui nous font beaucoup de mal. Et derrière ces systèmes technologiques, il y a HARP, c'est des militaires qui ont construit ces technologies, qui savent aussi comment les redétruire, mais ils ont besoin de vous pour pouvoir agir derrière. Alors, j'ai envie de vous dire, bien sûr, ça semble facile quand on est en Suisse, hein, de vous faire passer le message, mais ce que vous allez faire, ça va être libérateur pour le monde entier. J'encourage tous les Français demain à aller pacifiquement dans la rue pour démontrer qu'on est à la fin du confinement, parce que ce coronavirus qui, soi-disant, est une pandémie, ce n'est pas une pandémie. Puis là, je rejoins ce que François dit, parce que c'est très bien, c'est une plandémie. On a pu le voir hein, au niveau des chiffres. Hein. On n'est de loin pas dans les chiffres d'une pandémie. Alors, sortez dans les rues, osez, n'hésitez pas, afin que ces militaires puissent travailler aussi pour le monde, parce que le monde entier s'en portera mieux. Et puis, j'aimerais encore une fois remercier vraiment du fond du cœur tout ce que les Français ont fait quand ils étaient dans la rue pendant 18 mois avec les Gilets jaunes, parce que ça les a retardés dans leur programme. Des technologies qui voulaient justement avancer et mettre en place pour contrôler de surcroît la population, aller sur des génocides et tout ça. Et grâce à nos amis les Français, tout a été retardé et il y a encore des choses à faire. Donc voilà, un grand bravo à vous, un grand merci à vous. On était une petite équipe en Suisse en gilet jaune, à vadrouiller aussi, mais en Suisse, le peuple ne fonctionne pas de la même façon. Donc on a beaucoup envoyé d'informations sur Facebook. L'aspect positif de ce confinement, c'est que de plus en plus de personnes se réveillent, prennent conscience que le gouvernement ne nous veut pas du bien. Et d'ailleurs, effectivement, dans le mot gouvernement, il y a gouverne et mon. Et on se retrouve toujours dans les mêmes schémas. Voilà. Pour revenir sur la Suisse, on dit que les gens ne sont pas réceptifs, mais on peut dire que ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a un éveil, même en Suisse. Nos émissions sont suivies de près, il y a de plus en plus d'abonnés, des Suisses, pas que des Français. On croise des gens dans la rue qui nous reconnaissent, oui. Des gens qui parlent, et c'est vraiment donc un signe fort. Absolument. Je confirme, c'est ce qu'on se rend compte sur What a Beautiful World, sur Agora TV News, sur la chaîne de François aussi, François de Sibenthal, sur la chaîne de Chloé F. Je viens de créer une nouvelle chaîne qui s'appelle Loi Universelle pour parler plus de nos droits, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas les droits, donc vous pouvez aussi aller là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a aussi des mondes qui sont venus écouter. On a tous de très belles informations à fournir, et puis effectivement, il y a de plus de monde qui viennent écouter ce qu'on a à dire, parce qu'ils se rendent compte qu'on est allé chercher de l'information, qu'on essaye toujours de regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fake news. On fait un travail incroyable derrière, on passe des journées entières à trier dans ces informations, à les vérifier en fonction de la réalité, est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer ou pas. Et puis effectivement, ça donne du résultat, donc c'est génial. Alors, les Français pour demain, allez-y, on est tout cœur avec vous. Moi, je voulais même essayer de traverser la frontière pour vous soutenir. Je vais encore voir avec mes amis si c'est possible de le faire, parce que si je peux venir en France vous soutenir, c'est la première chose que je vais faire. Voilà. Merci. Bonne soirée.